Vous n'aimeriez pas avoir un intrus dans votre maison, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça fait peur. C'est normal d'avoir peur lorsqu'un inconnu pénètre chez vous. Les Intrus, le dernier film sorti au cinéma d'horreur qui est censé me faire peur, mais qui ne m'a pas fait peur du tout. Par contre, j'ai envie d'en parler, j'ai des choses à dire. Êtes-vous prêt à me laisser entrer dans vos maisons? Oui, bonjour. Oui, je suis les intrus. Je suis un intrus parmi les intrus. Et oui, ça vous fait peur? Mon masque est terrifiant, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir un masque comme celui-ci pour faire un film aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous pose un problème? Bon, allez, écoutez-moi. Je suis là exactement pour vous parler d'une seule chose. Je veux vous parler du film Les Intrus. Oui, alors j'enlève le masque parce que j'ai envie un peu de dévoiler qui je suis. Et oui, vous m'avez reconnu, c'est moi, Gim Gim, et je vous parle aujourd'hui du film Les Intrus, avec un jeune couple qui cherche petit à petit à se retrouver dans la campagne et qui va avoir un petit problème de voiture, donc va être obligé de prendre Airbnb. Et dans ce Airbnb, en plein milieu de la forêt, ils vont être ennuyé par des malotrus. Est-ce que ce film est bien? Alors, je vais être honnête avec vous. C'est pas un gros budget, je pense, parce que franchement, il n'y a pas énormément d'acteurs. C'est pas non plus super innovant parce que, on a déjà vu ça 100 fois. Je veux dire, le couple au milieu de nulle part, dans une forêt, qui va être embêté par des inconnus autour de la maison, qui s'amusent à jouer avec eux. Bon, c'est du vu, déjà vu. Après, ce qui peut être intéressant, c'est la façon dont on va aborder les choses. Bon, j'ai envie de vous dire que le film fait le boulot. Maintenant, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a pas mal de moments où j'ai trouvé que c'était pas très cohérent. Ce que j'attendrais un jour dans un film de ce genre, c'est d'être surpris par l'intelligence des personnages qui sont au centre de l'histoire. Et à chaque fois, je suis déçu pour ça, en fait. Par exemple, alors je vous donne plusieurs exemples, donc je vais spoiler un petit peu sur le film. Je vais essayer de pas trop vous en dire non plus sur ce qui va se passer, parce que sur le dénouement, etc. Mais je vais quand même vous dire des choses que j'ai vues dans le film qui m'ont un peu interpellé. Par exemple, vous êtes là, au milieu de la nuit, avec votre conjoint ou votre conjointe, et il y a quelqu'un qui frappe à votre porte en vous disant « Tamara, est-ce que Tamara est là ?» et qui revient 3 ou 4 fois dans la nuit pour vous poser la même question. À un moment donné, en plus, vous ne voyez jamais son visage et vous voyez que la personne traîne autour de la maison. À mon avis, vous restez pas en pyjama. Ça, c'est un truc qui me perturbe. La nana, par exemple, son mec, il s'en va chercher à manger alors qu'il y a quelqu'un de chelou qui rôde autour de la maison. Moi, ça me perturbe, ça. Et elle va rester pieds nus. Moi, par exemple, la première chose que je vais faire, c'est mettre des chaussures, un pantalon. Je vais pas être bien si je suis en petite tenue alors que je sais qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de la maison. C'est trop flippant, en fait. Ensuite, je vais pas non plus aller prendre une douche alors que je sais qu'il y a quelqu'un de chelou qui traîne dehors. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui m'ont un petit peu saoulé, dans la mesure où j'aimerais bien des fois que les personnages soient un peu surprenants. Après, ça me saoule aussi les petits trucs, genre la porte du frigo qui s'ouvre, et puis on sait qu'il y a quelqu'un derrière la porte du frigo, etc. Alors il n'y a pas tellement de ça dans le film, mais il y a d'autres petites choses qui sont censées vous faire sursauter. Bon, c'est toujours un peu la même chose. Là, finalement, à ce niveau-là, je dirais que c'est pas le pire des films que j'ai vus, mais il y a quand même des choses un peu surprenantes. Je vous prends un exemple. Au milieu du film, enfin, vers le début du film plutôt, le gars s'en va donc, et laisse sa copine toute seule à la maison alors qu'il y a quelqu'un de bizarre qui rôde autour de la maison. Et ils le savent, c'est pas un secret, c'est juste il y a un mec bizarre, ou quelqu'un de bizarre, ou une femme bizarre, mais c'est pas grave, je vais quand même te laisser toute seule à la maison, et puis aller chercher à manger, et puis etc., etc. Bon, ok, admettons. Et donc la fille, à un moment donné, se retrouve confrontée à quelqu'un qui est dans la maison. Elle voit qu'il y a quelqu'un dans la maison, elle hurle, elle court se cacher dans un placard, et ensuite elle attend, et elle entend des bruits de pas, etc. Et qui c'est qui va ouvrir la porte, à votre avis? Allez, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. C'est son mec, en fait. Mais à quel moment le gars, il rentre dans la maison, il trouve pas sa copine, il voit les lumières éteintes, parce qu'en plus, les lumières se sont coupées. Il voit les lumières éteintes, il cherche sa copine et il appelle pas. Il dit pas ouais, t'es là Non, il appelle pas, il fait pas de bruit, et il fouille dans la maison, dans le noir, en cherchant la fille, mais sans faire un bruit.
Alors que pour lui, à ce moment-là, il n'y a rien de suspect dans la maison. Et d'ailleurs, quand il la trouve, il lui dit non, mais t'as peur pour rien, il n'y a aucune raison que t'aies peur. Ça, c'est le truc qui est censé vous faire peur, mais qui ne fonctionne pas pour moi, parce que ce n'est pas cohérent, en fait. Ça m'énerve, ce genre de scène. Bon, bref. Après, il y a plein d'autres trucs assez sympas. Il y a un truc qui m'a... Il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire, quand même, c'est qu'à un moment donné, lui va réussir à trouver une arme, et il va tirer sur quelqu'un, et du coup, la personne n'est pas masquée. Donc en fait, il y a un doute sur le fait que cette personne soit réellement un des méchants qui tournait autour de la maison. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. C'est pas très surprenant. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que je ne savais pas que c'était en 2 chapitres. C'est-à-dire que là, nous n'avons que le premier chapitre. Donc si vous allez voir ce film au cinéma, sachez que ce film ne s'arrêtera pas là et qu'il y aura un second épisode. Et ça, c'est important de le savoir quand même, parce que moi, je ne m'y attendais pas. En plus, pour moi, c'était plutôt le type de film qui se voit en une seule fois, et je pensais pas qu'il y aurait une suite, en fait, voilà. Après, franchement, voilà, il y a des bons moments, il y a des choses qui sont sympas, mais ça reste un film de déjà vu pour moi. J'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. J'irai quand même voir le second chapitre. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a survécu, et on ne sait pas du tout qui sont les méchants. On n'a rien appris sur eux. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. On ne sait rien, en fait. À la fin du premier, on sait juste qu'une des personnes a survécu. Et du coup, moi, j'ai envie de voir la suite pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Je pense que l'objectif du deuxième sera la vengeance de la personne qui a survécu. Je ne vous en dis pas trop non plus. J'ai spoilé suffisamment. Maintenant, si vous allez voir ce film, j'aimerais bien avoir vos avis sur tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'est le genre de film que vous appréciez? Après, voilà, si on aime ce genre de film, ben, on va continuer à en voir, c'est un peu toujours la même chose. Il y a plein de petits autres moments où j'aurais voulu vous en parler, mais j'ai pas envie de trop spoiler. Mais je trouve que, voilà, ils ont pas les réactions que j'aurais pensé logique de la part de quelqu'un qui est dans la même situation. Mais voilà, c'est pas le pire, j'ai déjà vu pire quand même dans certains films. Donc voilà, j'aimerais avoir vos avis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, bah, abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite une bonne soirée.